Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. 13h, merci de nous rejoindre et bienvenue dans cette deuxième édition de Clédou Info. Le général démissionnaire Moussa Sinko Coulibaly, président du mouvement populaire Plateforme du Changement, qualifie le régime actuel, je cite, de dictature. Les responsables du stade du 26 mars ont annulé la demande de la plateforme de tenir son meeting dans l'enceinte du stade. On en parle à l'ouverture de ce 13h. Le Mali continue de compter ses victimes de la migration. Près de 50 Maliens ont péri le week-end dernier sur la Méditerranée. Et puis en sport, le nouveau ministre des Sports visite les grands clubs du Mali après le Djoliba. Maître Jean-Claude Sidibé était ce jeudi à Sotuba dans les locaux du stade malien de Bamako. Vous aurez les éclairages en fin d'édition. Merci de nous rejoindre en ouverture. Le mouvement populaire Plateforme de Changement dénonce les pratiques antidémocratiques du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit de l'interdiction de toutes les forces du changement, particulièrement le mouvement du général démissionnaire Moussa Sinko Coulibaly, d'accéder aux lieux publics pour leur meeting. À quelques jours de leur lancement officiel, le 20 janvier prochain, les autorités ont annulé l'autorisation d'octroyer le stade du 26 mars au mouvement populaire Plateforme du Changement et les responsables de l'organisation étaient devant la presse hier soir. On fait le point avec André Traoré. Ce point de presse visait à informer les Maliens sur la décision du gouvernement d'annuler l'autorisation d'octroyer le stade du 26 mars au mouvement populaire Plateforme du Changement pour son lancement officiel le 20 janvier prochain. Moussa Sinko Coulibaly, président du mouvement populaire Plateforme du Changement. Le président Keïta et son gouvernement avancent le motif que l'association Ansarine Internationale a détruit et rendu le stade inutilisable pour plusieurs mois à venir. Notre surprise a été grande quand, cherchant des solutions de rechange, nous avons constaté que instruction a été donnée à tous les services publics du Mali, ici à Bamako et hors de Bamako, de refuser l'accès aux forces de changement et en particulier les forces qui soutiennent le général Moussa Sinko Coulibaly. Selon Moussa Sinko Coulibaly, le régime Ibeka est antidémocratique. À notre avis, un régime qui ferme les stations radio sans raison, un régime qui harcèle les stations télé, un régime qui empêche les manifestations publiques sans raison, on appelle ce régime en français une dictature. Puisqu'il convient désormais d'appeler le régime du président Keïta et de son gouvernement dirigé par le Premier ministre Maïga une dictature, nous demandons à cette dictature d'arrêter ce petit jeu sans délai, car ce petit jeu ne mène nulle part. Le général démissionnaire invite le chef de l'État à arrêter ces pratiques sans délai. Nous tenons la dictature du président Keïta comme responsable des écoutes illégales de nos téléphones, de la violation permanente de nos vies privées. Nous tenons la dictature du président Keïta et son gouvernement pour les responsables des tentatives d'assassinat, d'enlèvement, de menaces, d'intimidation, de harcèlement dont sont victimes les forces du changement et en particulier les forces qui soutiennent Moussa Sinko Coulibaly. Les forces du changement sont des forces démocratiques. Malgré tout, Moussa Sinko Coulibaly et son groupe restent sereins. Nous informons la désormais dictature du président Keïta et son gouvernement qu'aucune manœuvre administrative, aucune menace de quelque nature que ce soit ne saurait arrêter les forces du changement dans leur quête de justice, de paix et de sécurité pour notre pays. Nous aimons ce pays et personne ne peut nous empêcher de travailler pour le bien-être de nos populations ou de faire la promotion de la bonne gouvernance ici au Mali. Nous allons continuer à dire les vérités qu'un club n'a pas envie d'entendre ici au Mali. Nous appelons les forces du changement à la patience et nous assurons aux populations que l'ère Calvaire prendra fin bientôt, exactement au mois de septembre prochain. La date du 20 janvier 2018 est maintenue pour le lancement officiel de cette plateforme, mais sur un terrain privé ici à Bamako. Sur un autre sujet, 48, c'est le nombre de Maliens qui ont péri dans la Méditerranée le dimanche 7 janvier 2018. L'information a été donnée par le ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine. Le gouvernement veut engager des poursuites judiciaires contre les passeurs qui sont à la base de ce drame. Kassim Traoré. Ils sont jeunes filles et garçons à la recherche d'un lendemain meilleur, partis du Niger voulant passer par la Libye pour le continent européen. Leur embarcation a pris de l'eau. Sur les 50 morts, 48 sont des Maliens. Après les rescapés maliens au nombre
de 69 personnes, dont 2 femmes et 4 enfants, ont été identifiés. Moussa Aliou Kone, chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur. Nous sommes en contact avec notre ambassade à Tripoli. Des instructions lui ont été données pour que très rapidement ces 69 rescapés puissent regagner Bamako. Sur les dires de l'ambassadeur, les corps n'ont pas été retrouvés. Tous les corps n'ont pas été retrouvés, c'est que sûr. Il m'a bien dit que pour le moment, vous savez, il faut du temps pour que la mer rejette les corps. Au cours du conseil des ministres du mercredi passé, le président Ibrahim Boubacar Keïta a ordonné la mise en berne des drapeaux sur l'étendue du territoire national le jeudi 11 au vendredi 12 janvier 2018. Il a invité les communautés religieuses à organiser des prières collectives pour le repos de l'âme des disparus. Ibeka a instruit les ministres concernés d'entreprendre des actions vigoureuses pour rechercher et punir les passeurs et les complices de ces drames. Merci Kassim Traoré pour toutes ces précisions. Mandat, défis et priorités. Voici quelques grandes lignes du point de presse animé par l'AMINUSMA ce jeudi à Bamako. Pendant un peu plus d'une heure d'horloge, les différentes actions de la force ont été évoquées par les conférenciers du jour et la rencontre s'est tenue au bureau de l'institution située à Badelabougou en commune 5 du district de Bamako. Harounaba nous fait le compte rendu. Dès l'entame de ses propos, Madame le porte-parole de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a présenté les vœux de la force aux journalistes avant de faire le tour des activités menées et celles qui sont en cours, notamment les patrouilles des forces de sécurité. Selon Myriam Desabre, la reprise du dialogue sur le désarmement, la démobilisation et la réinsertion est encourageante. Par ailleurs, la MINUSMA concède de multiples attaques, dont 71 accusés pour les 3 derniers mois. La force s'est dit également préoccupée par la situation sécuritaire dans les régions de Ségou et Mopti. Cette affirmation est soutenue par le commandant de la MINUSMA. Pour le général des divisions Jean-Paul Deconec, les défis sont immenses, surtout face à des menaces aux engins explosifs et d'autres qui sont directes ou indirectes, en plus des attaques complexes sur les forces de défense et de sécurité. En réponse, le commandant de la MINUSMA se fixe des priorités, entre autres le déploiement des forces pleinement opérationnelles et effective, appuyer les redéploiements des forces de sécurité et de défense maliennes ou encore multiplier les efforts dans les régions du centre du Mali. Dans sa conclusion, le commandant de la MINUSMA, le général des divisions Jean-Paul Deconec, a assuré l'effectivité de ces actions de complémentarité avec les FAMA, forces armées maliennes, le 8e Mali, les forces Barkhane et celles du G5 Sahel. La première usine de cartonnerie malienne verra bien le jour à partir du mois de mai prochain. L'assurance a été donnée par le patron de la société SCS malienne de cartonnerie qui évalue le taux d'exécution des travaux à 75%. Et c'était à l'issue d'une visite de terrain effectuée hier matin par le ministre du Développement industriel. L'usine est implantée à Kamale-Soba dans la commune rurale du Mandé. Mahamadou Kane. Un imposant bâtiment qui a déjà fière allure et dans lequel les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour respecter les délais. C'est le constat que nous avons pu faire à notre arrivée sur les lieux. Moussa Sylvain Diakité, président directeur général de la société SCS malienne de cartonnerie. Vous avez vu, le bâtiment est presque fini. On est à la finition. Et toutes les machines sont fabriquées, commandées. Ils vont arriver au port d'Abidjan dans un mois. Et l'ouverture est prévue. Nous allons rentrer en production à partir du mois de mai de cette année. Les travaux avancent normalement. On avait eu des débuts un peu difficiles par la lourdeur administrative, mais tout est rentré dans l'ordre. Et je profite de l'occasion pour remercier le ministre des Finances qui nous avait vraiment accompagnés pour nous faciliter au niveau de la douane avec toute son équipe technique. Et maintenant, je pense que tout est rentré dans l'ordre. Et les choses avancent normalement. La capacité de production de l'usine est de 20 000 tonnes de carton par an. Le ministre du Développement industriel félicite les promoteurs pour le choix du domaine de la cartonnerie et met l'accent sur l'accompagnement de l'État pour que les choses puissent aller vite. Mohamed Ali Ag Ibrahim. Nous étions là il y a 6 mois, le début du chantier avec beaucoup de difficultés qui ont été évoquées par le promoteur. Nous nous sommes impliqués et avec le bénéfice d'une solidarité gouvernementale, nos autres collègues, notamment le ministère de Finances, s'y est mis et aujourd'hui, les difficultés pour l'essentiel sont levées. Donc nous estimons que dans les 5 mois qui suivent, nous pourront assister à l'inauguration de cette unité, qui est une unité importante aujourd'hui par le secteur couvert
par cette production de cartonnerie. La nouvelle usine de cartonnerie du Mali est financée à 55% par les banques et 45% par la société SCS malienne de cartonnerie qui crée par la même occasion 64 emplois permanents et 250 emplois temporaires. La fibre Orange 100% fibre, c'est la nouvelle technologie que l'opérateur de téléphonie mobile Orange Mali a lancée hier matin à Bamako. Une nouvelle gamme d'Internet de très haut débit qui offre une connexion plus rapide destinée aux familles et aux entreprises. Moussa Papaïdara nous en parle. Innovation du paysage technologique au Mali. L'opérateur de téléphonie mobile Orange Mali met à la disposition des ménages et des entreprises la fibre Orange 100% fibre. Une nouvelle technologie 100 fois plus rapide que la connexion fixe normale, selon Gaïdi Ndao, directeur résidentiel, professionnel et entreprise. Ce que ça va changer, c'est d'abord la vitesse de connexion. Comme vous le savez aujourd'hui, les usages d'Internet nécessitent d'avoir une vitesse de connexion rapide. Quand vous utilisez Facebook, quand vous envoyez des vidéos sur WhatsApp, quand vous regardez YouTube, pour les professionnels aussi, quand vous recevez de gros fichiers ou quand vous en envoyez, ou toutes les applications d'entreprise qui nécessitent une bonne connexion, les technologies que nous lançons, la fibre optique et la 4G, permettent vraiment d'avoir ici au Mali une vitesse de connexion jusque-là inégalée et qui le restera encore longtemps. L'acquisition de la fibre Orange 100% fibre demande tout un processus et d'adaptation de votre localité, nous explique le directeur résidentiel, professionnel et entreprise, Gandhi Dao. On va d'abord faire ce qu'on appelle une étude d'éligibilité, c'est-à-dire que quand un client le demande, il faut qu'on vérifie d'abord au stade du déploiement où on en est, est-ce que son quartier est desservi. Si c'est le cas, il faudra compter autour de 3 semaines, 1 mois. Si son quartier n'est pas couvert, on pourra lui dire quand est-ce que son quartier sera couvert. Mais pour un quartier déjà couvert, il faut tabler au moins entre 3 semaines et 1 mois. Déjà, les quartiers couverts sont la CI 2000 et la Cité du Niger. Les autres quartiers de Bamako seront très prochainement couverts et s'étendront dans les régions du Mali d'ici la fin du mois de septembre 2018, nous indique le directeur général Alassane Diène. En termes d'entreprise, l'hôtel Radisson et Sheraton sont les premiers à signer le contrat pour bénéficier de la fibre Orange 100% fibre. Et puis on termine avec le sport où le nouveau ministre des Sports continue sa visite des sites de son département et les grands clubs du Mali. Il était hier jeudi dans les locaux du stade malien de Bamako à Sotuba et au menu de cette visite de Jean-Claude Sidibé, la crise du football malien. Le nouveau patron du département des sports malien s'est entretenu avec les dirigeants et les supporters des Blancs de Bamako. Pour en savoir plus, suivons le reportage de Souley Koulibaly. La famille des Blancs de Bamako a réservé un accueil chaleureux au ministre des Sports et sa délégation. Sur place à Sotiba, Maître Jean-Claude Sidibé s'est d'abord entretenu avec les responsables du club avant de rencontrer les nombreux supporters présents. Cette visite est le début d'un périple que le ministre a promis de faire lors de la rencontre avec les protagonistes de la crise et avec la presse sportive du Mali. Boubacar Kramoro Koulibaly, président du stade malien de Bamako. Ce n'était pas un secret d'alcôve, ça a été dit devant tout le monde. Il est venu demander le soutien du stade dans l'accomplissement de la mission que le chef de l'État et le Premier ministre lui ont confiée. C'est de pacifier le milieu du football, c'est d'arriver à faire en sorte que toute la passion et toutes les querelles intestines qui traversent le football malien, tant au niveau des acteurs, des supporters et des dirigeants. Le ministre, dans ses propos, sollicite l'accompagnement de l'ensemble des acteurs, Maître Jean-Claude Sidibé. C'est le langage de l'apaisement. Je suis venu trouver un club du stade très mobilisé, avec un nombre de supporters impressionnant et des dirigeants motivés, que je connaissais d'ailleurs depuis longtemps. Et je pense qu'on a eu une discussion franche avec la direction du stade malien de Bamako. J'ai eu ici une discussion plus que franche d'ailleurs, on peut le dire, parce que déjà, le président du stade et moi, on avait eu des entretiens lorsque j'ai pris fonction. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire dans ce domaine-là pour faire avancer les choses.
La démarche de Conor est déjà mise en place et va commencer à travailler. Mon ambition, c'est de faire en sorte que l'ensemble des présidents du club aident le Conor à faire son travail assez rapidement pour qu'on puisse aller aux élections. Il en a profité également pour inviter les supporters à faire preuve de fair play afin de réinstaurer la paix et la quiétude dans le sport en général et le football en particulier. Les supporters du Stade malien à leur tour ont promis au ministre de l'accompagner dans sa mission. Le terrain de l'AS Real de Bamako est la prochaine étape de la visite du ministre des Sports. Voilà, 13h passées de 15 minutes, ainsi s'achève donc ce journal d'information. Et tout juste après moi, retrouvez le Desk Sport pour le reste de l'actualité sportive. Bon week-end à tous. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.